tenace, hein? Après avoir bu du poison pendant toutes ces années, dire qu'elle tient encore le coup, ça suffit. Je ne peux plus attendre. Autant que l'on enlève directement son masque à oxygène. C'est réglé. Tu es folle? Et si quelqu'un nous voit, on fait quoi? Qui pourrait nous voir? Dans l'état où elle est, elle va mourir tôt ou tard. Faisons-le maintenant. Comme ça, tu pourras aussi obtenir plus rapidement la fortune de la famille Bai, non? Toi. Au secours? Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fiches là? Aidez-moi. Venez vite. Au secours? Mademoiselle, vous voulez vraiment remplacer Xia Mingzhu pour vous marier à la famille Fu? Bien sûr. La mort de ma mère à l'époque, la famille Fu, est étroitement liée à ça. Je dois absolument trouver des preuves pour venger ma mère. Mais j'ai entendu dire que Fu Juneng n'en a plus pour longtemps à vivre. Tu as oublié ce que je fais, même si la faucheuse l'appelle. Je le ramènerai à la vie. C'est bon. Tu peux te retirer. N'oublie pas de faire attention. Ne laisse pas la famille Xia découvrir qui tu es. Oui. Xia Ai, Liu Wenping. Je vous ferai payer pour la mort de ma mère. Vous allez devoir payer de votre vie. Yunyun, après t'être marié dans la famille Fu, tu devras être bien sage, comme ça, tu pourras avoir plein de bonnes sucettes. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Maman a dit que si on me touchait la tête, je ne grandirais pas. Ta mère a raison. Allons-y. Xia Hai, toutes ces années sont passées. Quand on parle de ma mère, tu n'as même pas un peu de culpabilité ou de peur? Vous avez pris tout ce temps pour préparer. Et vous m'amenez juste une idiote? Siarai, tu te moques de moi, c'est ça. Oh, vieux maître Fu, je n'oserais pas. Notre Yunyun, même si elle est un peu innocente et naïve, mais, pour donner un héritier au fils aîné, il n'y aura absolument aucun problème. Grand-père, Union est très sage. Je donne ma sucette à grand-père. Grand-père ne me chasse pas, d'accord? Et en plus, réfléchissez-y, avoir une petite fille aussi simple et naïve, vous et le fils aîné, pourrez mieux la contrôler, n'est-ce pas? Bien qu'elle soit un peu sotte, mais si elle peut donner un héritier à la famille Fu, tant pis. Laissez-la ici et va-t'en. Alors ce qu'on avait convenu, se douer d'1 million d'euros. Le douaire sera versé demain. D'accord. Cette idiote, ce ne serait pas la nouvelle grande maîtresse si, elle, avec son allure, arrivait à faire une telle ascension. Quelle chance du diable! La chance du diable, dis-tu. Une idiote avec un boiteux, ça s'appelle un couple parfait. Qu'est-ce que vous racontez? Majordome Tian, Vite, au travail. Dis-moi, qu'y a-t-il? Mademoiselle, la mort de votre mère est effectivement liée aux membres de la famille Fu, à l'époque. Jeune maître, ne sois pas trop impatient. Même si nous n'avons pas vu le médecin de génie Wu-Ming aujourd'hui, nous savons au moins qu'elle est déjà à la ville de Hai. Une fois que nous l'aurons trouvée, il y aura une solution à tout ça. Pour ta maladie. Facile à dire.
J'ai entendu dire que ce médecin de génie n'a pas seulement un tempérament excentrique, mais qu'elle est aussi insaisissable. J'ai peur que mon corps ne tienne plus très longtemps. La mort ne m'effraie pas. Je regrette juste de ne pas pouvoir venger mes parents. Jeune maître, Je comprends. Ne te montre pas ces jours-ci. Je te contacterai si quelque chose arrive. Avec ses airs de grand monsieur. Serait-ce ce grabataire de la famille Fu? qu'est-ce que tu fais là? Tu ne regardes pas où tu marches? Dépêche-toi de te relever. Pas pardon. Ce n'était pas intentionnel de la part de Union. Il est quoi là? Il a été empoisonné. S'il n'est pas soigné vite, il ne lui reste plus beaucoup de jours à vivre. Beau gosse. Voilà le sachet de parfum préféré de Union. C'est pour toi, tu ne m'en veux pas, d'accord? Tu as de la chance, ce sachet pour chasser le poison, personne ne peut l'acheter, peu importe le prix. Et tu l'as gratuitement. Monsieur, votre santé est fragile. Vous ne devriez pas accepter des choses d'origine douteuse. Ce n'est pas quelque chose d'origine douteuse. C'est un sachet de parfum fait à la main par Union. Idiot. Si tu n'en veux pas, je n'ai pas envie de te le donner non plus. Au départ, je voulais juste permettre à ton patron de vivre quelques jours de plus. Si le beau gosse n'aime pas ça, rends-le à Union. J'aime beaucoup. Merci. Allons-y. Au revoir, beau gosse. Il est plutôt poli. Mon sachet n'a pas été gaspillé. Pourquoi ce grabataire n'est-il pas encore rentré si tard? Tant pis, peu importe. Cette odeur? Catastrophe? C'est un narcotique. C'est vous? Mon beau chevalier. Comment ça se fait que vous soyez là? C'est toi, la fille que la famille Xia a envoyée? Je. Qu'est-ce qui t'arrive? Du monde, aidez-moi. Ce soir, on va te laisser passer Monsieur. un bon moment avec Union. Allons-y. Grand-père. Tiens, c'est pour toi. Merci. Pourquoi tu pleures? Ma maman est malade, très malade. Elle va bientôt mourir. Au moins, tu peux encore rester avec ta mère un moment. Pas comme moi. Je n'ai déjà plus de papa ni de maman. Pardon, grand frère. C'est rien, j'ai l'habitude maintenant. Grand frère, je t'offre ceci. Ma mère dit que la libellule est un porte-bonheur. Grâce à ça, tout ira vraiment bien pour toi. À y regarder de plus près. Tu lui ressembles un peu à elle. Jeune maître. Une fois que la grande jeune maîtresse se réveillera, vous lui ferez boire cette décoction tant qu'elle est chaude. Passez une bonne nuit de sommeil ce soir. Et demain, ça ira mieux. C'est noté.
Retire-toi. Maman, j'ai tellement mal. Maman, j'ai tellement mal. Maman. Cette sale méchante, elle est enfin morte. La semaine prochaine, lors de mon mariage avec Xia Ai, tu dois absolument venir, d'accord? Oui, oui, tu dois absolument venir. Viens. Jeune maître, je viens d'avoir des nouvelles. Le médecin divin Wu Ming est effectivement arrivé à Ville de Hai. Organise cette rencontre très vite. Bien. Le médecin divin Wu Ming. N'est-ce pas moi? Hier, j'ai cru entendre quelqu'un parler de moi. Ce n'était qu'un rêve. Mademoiselle, quelqu'un offre beaucoup d'argent pour vous voir. Pas question. La personne qui demande à vous rencontrer, c'est justement votre mari actuel, Fu Juneng. Qu'est-ce que tu dis? M'aurait-il reconnu? Alors pourquoi ne m'a-t-il pas démasqué hier soir? Donnez-lui rendez-vous demain après-midi, au salon de Tefu Yuan. Arrêtez-vous. Quelle impolitesse. On ne dit pas bonjour à ses aînés? Bonjour, ma tante. Toi, tu m'appelles comment? Je ne suis pas si vieille. Si ce n'est pas ma tante. Bonjour, madame. Fu Juneng, c'est comme ça que tu éduques ta femme. Est-ce la bonne attitude à avoir face à un aîné? Et quelle attitude devrait-elle avoir? Même si vous n'avez pas encore fait de mariage, une nouvelle belle-fille qui entre dans la famille doit d'abord se présenter à ses aînés, en s'agenouillant et en se prosternant pour saluer. C'est l'attitude qu'on devrait avoir envers sa belle-mère. Tu le mérites? Toi. Oh là là, maman. Pourquoi tu t'embêtes avec mon cousin? Mon cousin est déjà si fragile. Si jamais tu l'énerves et qu'il s'évanouit d'un coup, ce serait ta faute, non? L'important, c'est ce qu'on a à faire. Laisse tomber. Je n'ai pas l'énergie de me disputer avec vous. Signez ça avant de partir. Contrat de cession d'actions. Contrat de transfert d'actions. Tante, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends pas? Même si les belles-filles de la famille Fu ont tout droit à 3% des actions du groupe, cette idiote, elle n'est là que pour la guérison par le mariage. Je pense que ces actions, il n'est pas nécessaire de les lui donner. Maintenant, le groupe est géré par le deuxième oncle. Ceux qui sont capables méritent plus. Alors, ces actions reviennent bien sûr à le deuxième oncle. Depuis quand notre groupe est-il dirigé par le deuxième oncle? Cousin, tu n'as pas besoin d'être aussi sarcastique. Mon père voudrait bien te donner la direction. Mais n'est-ce pas toi qui n'es pas à la hauteur? Dis-moi, avec ton état de santé, j'ai bien peur que tu ne puisses même pas tenir une réunion de groupe. Je te conseille de rester sagement un bon à rien. Évite de te ridiculiser. Ces deux salauds. Ils adorent se moquer du malheur des autres. Je dois trouver un moyen de bien leur donner une leçon. Vous embêtez le beau grand frère? Vous ne pouvez pas arrêter d'embêter le beau grand frère. Je vais vous donner un cadeau. Ah, espèce de gamine, tu oses te moquer de moi. Union. Tu vas voir, je vais t'arracher la tête. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Papa. Papa. Union est la petite fille que j'ai ramenée. Comment ça? Vous avez quelque chose à lui reprocher, vous deux? Non, 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 jamais. Papa. J'ai juste vu qu'elle ne comprenait rien. Je voulais juste lui apprendre quelques bonnes manières. Juste lui apprendre les bonnes manières? Tu me prends pour un aveugle, c'est ça? Juneng, dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Actuellement, la famille Fu est entièrement sous la coupe de Fu Shichang. Je ne peux pas laisser grand-père être en danger aussi. Ce n'est rien, grand-père. Nous avons juste eu une petite dispute, c'est tout. Il ne veut pas dire la vérité, serait-ce parce qu'il ménage Fu Shichang. On dirait que la famille Fu est une vraie fosse aux lions. Cependant, je ne me laisserai pas intimider comme ce pauvre type. Grand-père. C'est elle. Elle a dit que j'étais une idiote,
Elle a aussi dit que mon beau grand frère était un moins que rien. Vous deux, si vous osez encore chercher des ennuis à Union et Juneng, vous ferez mieux de déguerpir d'ici. Oui, oui, nous avons compris, grand-père. Pauvre fillette. Je vais voir combien de temps tu vas continuer à faire l'insolente. C'est bon? Oui, c'est vraiment délicieux. Mon beau grand frère est si gentil avec moi. Mange doucement. Cette table entière est pour toi. Jeune maître, le grand médecin divin est enfin arrivé. Yunyun, j'ai quelque chose à faire, je sors un instant. Attends-moi ici. D'accord. Mademoiselle, Venez vite me chercher. Dépêchez-vous. vous êtes vraiment prête à sauver Fu Junheng? Vous n'aviez pas l'intention de? Je pensais avant que la famille Fu était le plus grand soutien de la famille Xia. Mais maintenant je me rends compte que j'avais tort. Être. Celui qui a toujours aidé la famille Xia à faire le mal n'était que Fu Shichang. Je pense maintenant que c'est plus intéressant d'aider un homme à l'article de la mort à reprendre la famille Fu. Pour qu'il élimine la famille Xia à ma place. Mais votre identité? Ne lui disons pas pour l'instant. La famille Fu est un milieu trop sombre. Il est plus avantageux pour moi de continuer à faire semblant d'être idiote. Mais Afeng. Si même le docteur miraculeux ne peut pas me soigner cette fois, tu devras faire quelque chose pour moi. Jeune maître, ne dites pas des choses aussi pessimistes. Si je meurs, ils ne traiteront certainement pas bien Union. Mais elle est innocente, après tout. Après ma mort, aide-la à trouver une bonne famille, s'il te plaît. Apparemment, il ne sait pas que je suis la personne qu'il recherche. Allons-y. le jeune maître Fu est né, ça fait si longtemps que vous attendez. Voici le docteur miraculeux, Wu Ming. Cette silhouette, pourquoi est-elle si familière? Pardon, docteur, votre réputation vous précède. Moi? Jeune maître? Jeune maître? S'il vous plaît, docteur, sauvez notre jeune maître. Ce n'est juste pas normal. J'ai mes remèdes à proximité. Comment se fait-il que ces symptômes s'aggravent? Xingjing, acupuncture. Tu te sens mieux? Docteur, vous? On dirait que le jeune maître Fu aîné va déjà beaucoup mieux. Beaucoup mieux, mais ce sang. Ne vous inquiétez pas, c'est du sang empoisonné. Du poison? Jeune maître. Vous saviez depuis longtemps que vous étiez empoisonné? C'est une longue histoire. Docteur, suis-je condamné alors? Théoriquement, c'est effectivement incurable. Cependant, je peux vous soigner. J'ai cherché la source de ce poison pendant tant d'années. Aujourd'hui, j'ai enfin une piste. À l'époque, ceux qui ont aidé Xiaohei à empoisonner ma mère doivent être au sein de la famille Fu. Docteur, vous pouvez vraiment me guérir? Il n'y a pas un seul poison, dans ce vaste monde, que notre mademoiselle ne puisse neutraliser. C'est génial, jeune maître. Votre maladie peut être soignée. Qu'est-ce que tu dis? Il est allé voir le docteur et il paraît qu'elle peut le guérir? Oui, papa. On a tout planifié depuis tant d'années et l'héritage est presque à nous. On ne peut pas rater ça maintenant. Tout jeter par la fenêtre. On ne peut pas laisser ce louveteau s'en tirer. Dis à Maman Yu d'augmenter la dose. Cette nuit, il va passer l'arme à gauche. Demande à Maman Yu d'augmenter la dose. Ce soir, on met fin à ses jours. Beau grand frère. Qu'est-ce qui t'arrive?
Docteur, comment va mon petit-fils? Je suis désolé, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Qu'est-ce que vous dites? Papa. Papa, Papa. ne me fais pas peur. Papa, John Heng a toujours eu une faible constitution. C'est déjà un miracle qu'il ait tenu jusqu'à maintenant. Vous devez accepter l'inévitable. Et si on s'occupait des funérailles? Beau grand frère ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Je vais lui trouver un remède miracle. Il ira mieux dès que je l'aurai trouvé. Papa, Juneng n'est plus là, mais la place d'héritier de la famille Fu, on ne peut pas la laisser vide. Et si on laissait Jiaran? Pourquoi parler de ça maintenant? Je n'ai pas envie d'en parler non plus, papa. Mais vous savez quoi? Les gens dehors disent que notre famille Fu est au bord du gouffre. Oui, papa. Celui qui a le plus de potentiel, c'est clairement notre Jiarong. Ah, oui. Grand-père, sois rassuré, je ne te décevrai certainement pas. Papa, maintenant que cette situation en est là, qu'est-ce que vous hésitez encore? Avec la mort de Juneng, les médias le sauront très vite. Si vous continuez à hésiter, notre famille sera vraiment dans une position trop passive. C'est vrai, papa. D'accord. J'accepte. J'accepte. Qui a dit que Fu Junheng était mort? Même si le roi des enfers veut sa vie, il devra demander si je suis d'accord ou pas. Mademoiselle, la personne est partie. Docteur de génie, tu avais déjà remarqué que quelqu'un écoutait à l'extérieur? C'est ton cousin. Si je ne me trompe pas, ils essaieront de t'éliminer ce soir. J'ai un moyen de gérer ça. Cependant, j'ai besoin que vous me rendiez un service. Tu n'es pas mort? Je ne suis pas mort. Il semble que ma tante soit très déçue, hein? Junheng, tu es vraiment tiré d'affaire. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Grand-père, si je suis sain et sauf cette fois, je le dois au docteur de génie anonyme. Docteur de génie? Mais le légendaire, celui qui peut ramener les morts à la vie, le docteur de génie anonyme? Exactement. Vieux maître Fu, enchanté. Impossible. Le docteur de génie anonyme, comment pourrait être une gamine qui n'a pas encore toutes ses dents? Oui, grand-père, vous ne devez surtout pas vous faire avoir. C'est vrai, papa. Grand-père, cette fois, je dois remercier le docteur de génie anonyme de m'avoir donné des médicaments. C'est comme ça que j'ai pu m'en sortir. M'en sortir? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que votre petit-fils n'est pas malade, mais empoisonné. Qu'avez-vous dit? De plus, il s'agit d'un poison chronique à long terme. Non, toi, petite idiote, de quel droit dis-tu qu'il y a un problème avec les membres de la famille Fu? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi t'énerver autant? Cette affaire doit faire l'objet d'une enquête approfondie. Je voudrais bien voir qui est assez audacieux. Dites-moi tout honnêtement, qui a fait du mal à mon petit-fils? Osez. Celui qui ne dit pas la vérité, je lui arrache la peau. Papy, puisque c'est un empoisonnement à long terme, ce doit être quelqu'un du personnel, et c'est la personne qui a un accès régulier à la cuisine. Monseigneur, je vous sers depuis plus de 10 ans, vous me connaissez, j'ai vu le grand jeune maître grandir. Comment pourrais-je m'en prendre à lui? Oncle Liu, tu peux te relever. Oncle Liu a toujours été d'une fidélité sans faille. Je ne le soupçonnerais naturellement pas. Mais Grand jeune maître, ce n'est pas moi. Je travaille pour la famille Fu depuis des années, et puis je n'ai aucune dent contre toi. Comment pourrais-je faire quelque chose d'aussi horrible? C'est sûrement quelqu'un qui me calomnie. S'il vous plaît, monseigneur, rendez-moi justice. C'est vrai, Juneng, Maman Yu a toujours été honnête et travailleuse. On ne peut pas parler sans preuves. Qui a dit qu'il fallait des preuves pour connaître la vérité? Divine doctoresse, vous avez une solution. Ceci est un nouveau médicament que j'ai mis au point. Il peut temporairement paralyser le système nerveux, obligeant celui qui le prend à ne dire que la vérité. Il suffit d'un seul comprimé. Et même la personne la plus discrète ne pourra que révéler la vérité. C'est pourquoi je suggère que chaque personne de la famille Fu en prenne un. Non. C'est que tout remède a ses effets secondaires. Ce n'est pas parce que tu dis que ça va qu'il n'y a rien.
Si un problème survient vraiment, pourras-tu en assumer l'entière responsabilité? Je m'en souviens. C'est toi. Ce jour-là, je t'ai vu de manière louche mettre quelque chose dans le médicament de mon cousin. Je pense que la personne qui a empoisonné, c'est sûrement toi, n'est-ce pas? Non, non, c'était clairement. Réfléchis bien avant de parler. La vie de ton petit frère est toujours entre mes mains, non? Explique-toi clairement. Pourquoi as-tu empoisonné mon cousin? Oui, c'est moi qui ai mis le poison. C'est vraiment toi? Qui est-ce qui demande au jeune maître de ne pas me prêter d'argent? C'est uniquement à cause de cela que quelqu'un a cassé la jambe de mon frère. Je l'ai servi pendant tant d'années. Et il se moque complètement de notre relation passée. Maman You, comment oses-tu dire une chose pareille? Combien de fois le jeune maître t'a il prêté de l'argent? Chaque fois tu as donné le prétexte que quelqu'un était gravement malade chez toi, et le résultat? Tout a servi à ton frère pour jouer. Et maintenant tu oses en vouloir au jeune maître. Sale fumier. Juste pour un peu d'argent. Tu oses faire du mal à mon petit-fils. Traînez-la dehors. Allons-y. Jeune maître Fu, tant qu'il suit cette ordonnance et boit cette mixture pendant 3 jours consécutifs, il pourra se débarrasser de son fauteuil roulant. C'est merveilleux. Docteur Génial. Cette fois, c'est vraiment grâce à vous. Dans 3 jours. Si mon petit-fils peut vraiment se lever, moi, Fu, j'organiserai un grand banquet en votre honneur. À ce moment-là, je vous prie instamment d'être présent. Très bien, alors vieux maître Fu, je compterai sur vous pour l'hospitalité. Junheng, félicitations. Concernant ce qui s'est passé tout à l'heure, ne t'en fais pas. Ta tante et ton cousin, c'est juste l'inquiétude qui les a troublés. C'est ça, Junheng. Ne pense pas trop à ça. Mon oncle, ma tante, vous n'avez pas besoin de me donner des explications. Faites attention, des paroles proférées contre votre gré, cela vous apportera beaucoup de malheur. Comment oses-tu parler à mes parents comme ça? Hein? Et laisse tomber. Junheng, on ne va pas te déranger plus longtemps. Papa. Viens. Jeune maître, il est évident que ce sont eux qui ont instigé tout ça. Pourquoi vous? Bien sûr que je le sais, ils sont les principaux coupables. Mais avec mes capacités actuelles, je ne suis pas encore en mesure de rivaliser avec eux. Alors, je dois absolument vite me rétablir, pour pouvoir reprendre le contrôle du groupe. Et Yunyun, pourquoi je ne la vois pas? Oh mon Dieu, vous étiez dans le coma, Yunyun a dit qu'elle allait chercher une herbe magique sur la montagne pour vous sauver, et elle s'est enfuie de l'hôpital. Yunyun est naïve, elle ne connaît même pas le chemin. Il est si tard, il va certainement lui arriver quelque chose. Vite, trouvez-la. Je suis revenu avec l'herbe magique. Mon beau grand frère, tu es réveillé? Tu es vraiment réveillé, c'est formidable. Yunyun, où es-tu allé cueillir ces plantes? Je suis allé les cueillir en montagne. Le chemin était si difficile. J'ai grimpé très très loin, juste pour ramasser ça. Mais ce ne sont que des mauvaises herbes, non? C'est la plante miracle. Ces mauvaises herbes, moi. Pourquoi es-tu si bête? Tu as creusé avec tes mains? Mon beau grand frère, tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas? Yunyun, ne t'inquiète pas. Avec toi, même si je devais mourir, je me battrai de toutes mes forces, crois-moi. Qu'est-ce que tu dis? Ce malade est sauvé? Comment est-ce possible? N'a-t-on pas dit qu'il n'en avait plus pour longtemps? Ça peut être faux, ça. On dit que ce fameux médecin sans nom a pratiqué lui-même l'acupuncture sur Fu Junheng pour ramener ce Fu Junheng depuis le seuil de la mort. Et en plus, on dit que dans 3 jours, il pourra se lever de son fauteuil roulant. Alors moi, j'ai cédé pour rien la place de future maîtresse de la famille Fu. À cette idiote de Xia Qingyun, vraiment? Rassure-toi, même s'il est vraiment sauvé, ces gens de la famille Fu ne le laisseront jamais se relever pour de bon. Ah, quelle malchance. Cette affaire en or nous a glissé entre les doigts. Mais c'est bizarre, ce médecin sans nom. Depuis quand est-il de mèche avec ce malade? Moi, je dis qu'on devrait l'étrangler directement, ça nous éviterait tous ces ennuis. Tais-toi. Espèce d'idiot. Tu crois que tuer seulement cette personne suffira? Il y a aussi le vieux maître Fu et tous ceux du groupe qui le soutiennent, tous ces vieux conservateurs. Si sa mort était un tant soit peu suspecte, nous 3, personne n'y échapperait. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On va le laisser reprendre sa place d'héritier sans rien dire? Bien sûr que non. Cette petite n'a-t-elle pas dit qu'il devait prendre le médicament pendant 3 jours avant de se lever? On n'a qu'à changer le médicament, non?
Il suffit de changer le médicament, non? Mais agir à ce moment-là, ne serait-ce pas? Je ne t'ai pas demandé d'empoisonner. Remplace-le par un tonique ordinaire et jette ensuite les résidus du médicament. Qu'est-ce qu'il pourrait bien trouver d'ici seulement 3 jours? S'il ne peut plus se lever, ça ira, non? C'est vrai, tu es vraiment le meilleur. Shao Hang. Occupe-toi toi-même de cette affaire. Souviens-toi. Ne laisse rien transparaître, surtout. Compris. Dis-moi, ça, c'est Petite Union, et ça, c'est qui? C'est le beau grand frère. C'est le beau grand frère. Bien. Jeune maître. C'est l'heure de vos médicaments. Ce n'est pas bon, non. Ce n'est pas le médicament que j'ai prescrit. Beau grand frère. Union aussi veut en boire. Est-ce que tu peux laisser Union prendre la première gorgée? Espèce d'idiote, ce n'est pas de l'eau sucrée. C'est un médicament, c'est très amer. Union n'a pas peur de l'amertume. Tu vas voir que tu vas pleurnicher tout à l'heure à cause de l'amertume. Tu as le droit à une seule gorgée. Jeune maître. Ce médicament-là, Le médicament a bien été échangé. Mais c'est bon, ce n'est qu'un tonique ordinaire. Oh, c'est si amer, je n'en bois plus. Imbécile. Même si tu en bois pendant 10 ou 8 jours, il n'y aura aucun effet. Tu n'as qu'à crever sur ton fauteuil roulant, tiens. patron, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que je pourrais bien ressentir? Ce n'est pas un remède miracle. Je viens juste de l'avaler. Ça ne marche pas. Ce médicament n'a aucun effet sur son corps. Mais dans ma situation actuelle, comment faire pour avoir l'occasion de le désintoxiquer? Faisons comme ça, prépare-moi un bain médicinal. J'aimerais me détendre. Ah oui, c'est bien un bain médicinal. Mon beau monsieur, laisse Union s'en occuper. Union a un remède magique. Je peux te garantir que ce sera une guérison instantanée. Une guérison instantanée? Dans ce cas, merci à ma petite Union. Cette guérisseuse n'a encore jamais préparé de bain médicinal de ses propres mains pour personne. Petit malade, vous devez vraiment apprécier cette chance. Je n'aurais vraiment jamais cru ça, que Madame Fu se donnerait vraiment la peine de préparer ça pour vous. Je pensais qu'elle ne ferait que vous réclamer des sucreries. Mais... Ceci. Ce n'est pas une baignoire, c'est un bain empoisonné. Madame Fu est vraiment incorrigiblement espiègle. Patron, je vais vous changer l'eau. C'est inutile, je vais prendre celui-là. Mais... Tu ne le vois pas? Ces herbes médicinales, elle est allée les cueillir en montagne avec beaucoup d'efforts. Elle croit sincèrement que ces herbes peuvent me guérir. Regarde cette pure et simple innocence. Comment pourrais-je la décevoir? Pour moi, c'est simplement prendre un bain de plus. Alors, prenez-le. Ça valait le coup de me casser la tête pour toi. Mais malheureusement, si mon bain médicinal était combiné avec les médicaments que je lui aurais prescrits, ça ferait un effet décuplé. Mais là, ça te permettra seulement de te lever péniblement dans 3 jours. Monsieur, vous avez vraiment vu juste. Si je n'avais pas échangé cette décoction en avance, il aurait vraiment réussi son coup. Je connais trop bien mon petit frère. Il est toujours impulsif. Alors j'ai simplement décidé de lui donner une chance. Vous voulez dire quoi? Au moins jusqu'au banquet, je veux qu'il croie que son plan a réussi. J'ai compris. Vous faites le boiteux maintenant, et au moment du banquet, vous vous levez d'un coup, devant tous ces gens. Dans ce cas, ils ne pourront plus refuser de céder leur part. Non, je ne peux pas laisser passer cette histoire de médicaments. Je dois trouver un moyen d'échanger le médicament demain. Oncle Liu, mon cerf-volant a disparu. Vous pourriez m'aider à le chercher? Madame, regardez ça. C'est le beau grand frère qui me l'a donné. S'il est perdu, il sera triste. D'accord. Madame, surveillez bien la soupe médicinale. Vous ne devez surtout pas la quitter des yeux. Je vais de suite vous chercher le cerf-volant. D'accord. Madame, j'ai retrouvé le cerf-volant.
Merci oncle Liu, vous êtes si gentil. Notre jeune maîtresse, là, elle est vraiment comme une enfant. Pourquoi ce médicament n'est-il pas aussi bon qu'hier? Il est même un peu sucré. Attendez, ce n'est pas le médicament d'hier. Ce n'est pas la même tisane qu'hier. C'est pas possible. J'ai demandé à quelqu'un de la changer hier. Ce serait superflu de la changer encore. Quelqu'un aurait-il de mauvaises intentions? Faites-la analyser immédiatement. D'accord. Du moment qu'il boit la tisane sans problème. Alors, tout ira parfaitement bien. Espèce de sale gamine. Tu as pris ton indépendance depuis que tu es mariée, c'est ça? Tu m'as vu, et tu ne dis même pas bonjour? Maman, regarde donc son état maintenant. Ne parlons même pas du bonjour, j'ai l'impression qu'elle ne comprend même plus le langage humain. Petite idiote, tu sais très bien que la belle vie que tu mènes actuellement, c'est grâce à moi. Alors dépêche-toi de t'incliner quelques fois pour moi et de me remercier. Liu Wenping. Xia Mingzhu. Vous croyez vraiment que je suis toujours celle d'avant, celle qui n'avait aucune capacité de se défendre, moi? Mademoiselle Xia. Moi. Mademoiselle. Osez demander à la femme de Fu Juneng de s'agenouiller et de s'incliner, tu es la première. Beau grand frère. Il est en train de me protéger. Tu es bien Fu Junheng? Les rumeurs étaient donc complètement fausses. Où est le moindre signe d'amélioration chez ce Fu Junheng? Il n'est toujours qu'un malade chronique. Le jeune maître Fu est né. Ne vous méprenez pas, Mingzhu n'a pas sa langue dans sa poche. Nous avions entendu dire que votre santé s'était améliorée, et nous sommes venus exprès pour vous rendre visite. J'apprécie l'intention, vous pouvez rentrer. Beau-frère, maintenant nous faisons partie de la même famille. On vient juste d'arriver. Et tu nous chasses déjà? Ce n'est pas correct, non? La même famille? Vous savez très bien comment Union a vécu depuis l'enfance dans la famille Xia. Vous le savez au fond de vous. Madame Xia, je te conseille de me dire ce que tu as sur le cœur, sinon, ne me reproche pas à moi, Fu Juneng, de ne pas épargner la famille Xia. Je ne lui ai jamais parlé des affaires de la famille Xia. Comment est-ce qu'il sait ça? Le jeune maître Fu est né. Ne vous méprenez pas. Si nous sommes venus cette fois-ci, c'est vraiment sans aucune mauvaise intention. J'ai entendu dire que toutes les belles filles qui épousent la famille Fu reçoivent des parts de corporation Fu. 3% des actions. Ces gens-là. Ils n'ont vraiment que l'argent en tête. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Je me disais juste que Yun n'a pas la tête sur les épaules. Et vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Alors je pensais que si ces 3% des actions étaient d'abord gérées par la famille Xia, et dès que Union ira mieux, je m'engage à tout lui rendre. Ah oui? Vraiment? Cependant, Madame Xia, ce que vous dites arrive un peu tard. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que grand-père a dit qu'il avait peur que des méchants veuillent l'argent de Yunyun. Alors il a préféré le mettre de côté pour moi. Et quand le beau grand frère ira mieux, il lui donnera tout. Des méchants? Qui d'autre a parlé des actions? C'est une vieille et laide madame qui vous ressemble. Toi. Ça suffit. Nous avons d'autres choses à faire. On vous laisse. Union, allons-y. Laisse-moi passer. Maman. Maman, cette humiliation, tu vas la laisser passer? Tu ne comprends vraiment rien, espèce d'idiote. La patience est mère de toutes les vertus. Toi, Fushi-Chang, quel fumier. Tu n'as pas répondu à mes messages depuis si longtemps. Alors, tu voulais nous spolier de ces actions, hein? Espèce de Fushi-Chang. Ça fait une éternité que tu ne me réponds pas. Alors comme ça, tu veux garder toutes les actions pour toi? Baisse d'un ton. Depuis quand est-ce que j'ai dit que je garderais tout? Ne fais pas l'idiot. On s'était mis d'accord. Si j'arrivais à marier cette idiote de Shakinyon à Fu Juneng, tu me donnerais ces 3% d'actions. J'attends ça depuis combien de temps, moi? Si jamais tu oses garder ces actions, fais attention que je ne te tourne pas le dos. Te tourner le dos? N'oublie pas, qui t'a aidé à te débarrasser de cette grosse galère de Baïsu à l'époque. La personne qui les a aidés à tuer ma mère à l'époque, c'était bien lui. En plein jour, pourquoi reparler de cette morte? Ça porte la poisse. Dis-moi vite, cette histoire d'action, qu'est-ce qui se passe finalement? C'est encore à cause de cet imbécile de Zhou Haoshan. Je lui ai dit et répété.
Surtout de ne pas aborder ce sujet d'elle-même. Elle n'a rien voulu entendre, et pendant mon absence, elle est allée provoquer ce petit chétif. Maintenant, ça y est, tout est fichu. J'en ai ras le bol, là. Ah, je me disais bien, c'était elle alors. Pour les actions, sois tranquille, ce n'est qu'une question de temps. Attends encore un peu. Attendre? On doit tendre jusqu'à quand? Si on attend encore 2 jours, ce Fujuneng va se relever. Tu le regardes. Il a l'air de pouvoir se relever, toi. À l'époque, Beissu a tenu bon quelques années, mais elle a fini par s'effondrer. Aujourd'hui, il va en être de même pour lui. Donc, c'est vraiment lui qui les a aidés à tuer ma mère à l'époque. Jeune maître, vos vêtements, je les ai apportés. Je suis souillée. J'ai vu beau grand frère, il. Pourquoi est-elle venue? C'est ce que j'aimerais bien te demander, moi. Je ne t'avais pas dit de bien surveiller la jeune maîtresse? Où étais-tu? Jeune maître, là, tu m'accuses à tort? J'étais parti vous chercher vos vêtements. Jeune maître, vous vous êtes levé? Garde ta langue. Il ne faut absolument pas que quelqu'un d'autre le sache. Tu comprends? D'accord. Oh, au fait, on a eu des nouvelles du laboratoire. Qu'est-ce qu'ils disent? La poudre de médicaments que cette personne a échangée est exactement la même que celle donnée par médecin divin. Tu crois que cette personne est... On ne dit rien pour l'instant. On attend de voir. Tu veux dire? La prochaine fois que je prendrai mes médicaments, on verra bien qui est celui qui échange les pilules. Quelle audace! Comment oses-tu changer le médicament de jeune maître? Retourne-toi! C'est toi. Jeune maître. C'est toi qui avais changé les médicaments précédents aussi? Tu es une personne du médecin divin? Oui, jeune maître. Le médecin divin craignait que quelqu'un ne touche à tes médicaments, alors elle m'a envoyé pour t'aider. Non. Ça fait déjà 3 ans que tu es arrivé à la famille Fu. Ah, le médecin divin, ça fait 3 ans qu'elle t'a fait infiltrer. Qu'est-ce qu'elle cherche exactement? Jeune maître, j'obéis juste aux ordres. Pour ces questions, tu devras les poser toi-même au médecin divin. C'est tout à fait inadmissible. Bien, je ne pose plus de questions. Si jamais je découvre que vous avez fait quoi que ce soit de défavorable à la famille Fu, je vous le ferai payer. Jeune maître, comment peux-tu la laisser partir comme ça, si jamais elle est vraiment... Puisque j'ai choisi de coopérer avec le médecin divin, je dois lui accorder ma confiance. Moi, je vais m'occuper personnellement de ses affaires. Je vais aller lui demander des éclaircissements moi-même. Mademoiselle. Il l'a cru. On dirait qu'il n'a eu aucun doute. Mademoiselle, Fu Junheng semble avoir remarqué que le médicament a été changé. Quoi? Notre personnel a vu Efeng livrer le médicament à leur laboratoire. J'ai peur que maintenant, ils attendent juste que vous tombiez dans le piège. J'ai vraiment sous-estimé cette personne malade. Mademoiselle, que devons-nous faire maintenant? Ce n'est rien. N'avons-nous pas encore quelqu'un chez la famille Fu? Mais c'est notre atout que nous avons laissé chez la famille Fu. Ça, c'était avant que j'arrive. Maintenant, c'est moi, cet atout. Dis-lui de sortir pour me remplacer. Je sais ce que le jeune maître Fu aîné veut demander, mais je te donne quand même un conseil. Il vaut mieux ne pas trop poser de questions, mais je peux vous garantir, mes gens ne feront rien qui vous soit préjudiciable. Il semble que le médecin miracle, à l'époque, acceptait ma demande si rapidement. Ce n'était pas sans condition. Vous ne vous en prendrez pas à moi, mais vous vous en prendrez à la famille Fu. Cependant, docteur Miracle,
J'ai bien peur que vous vous trompiez, même si je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Je ne me laisserai pas manipuler. C'est vrai que je m'en prends à la famille Fu. Mais cela ne vous inclut pas, vous et vieux maître Fu. Serait-ce Fushi-Chang? Le jeune maître Fu est né. Puisque nous avons un ennemi commun, alors les ennemis de nos ennemis sont nos amis. De plus, je vous ai aidé tant de fois. Nous devrions nous faire confiance mutuellement, n'est-ce pas? Si le jeune maître Fu est né veut bien me faire confiance, je peux vous garantir. Non seulement je peux guérir votre maladie, mais je peux aussi vous aider à reprendre la famille Fu. Bien sûr, j'ai juste besoin que certaines personnes paient juste le prix qu'elles méritent. J'espère que Docteur Miracle dit la vérité. Bonne coopération. Ça fait 3 jours que tu prends ce remède. Comment se fait-il que cette toux empire? Juneng, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Si ça ne va pas, le dîner de remerciement d'aujourd'hui. On va le reporter. Et je te trouve un autre médecin génial. Grand-père, les invitations sont déjà envoyées. Annuler la fête maintenant ne serait pas approprié. Ne t'inquiète pas, je me repose un peu et ça ira. Vous pouvez y aller en premier. J'arrive tout de suite après. Ce n'est qu'un dîner de remerciement. Ce n'est pas grave si tu n'y vas pas. La santé est le plus important, tu le sais? Oui, grand-père. Bien. Alors Yunyun et moi, on va y aller en premier. Grand-père, est-ce que Yunyun peut rester avec moi? Qu'est-ce qu'il manigance encore? C'est une bonne idée. Un jeune couple doit assister ensemble à ce genre d'événement. Yunyun, eh bien, tu restes ici auprès de lui, grand-père y va. Au revoir, grand-père. Mais le beau grand frère n'est-il pas déjà guéri? Madame, ne dis pas n'importe quoi, si le jeune maître te demande de rester, c'est pour autre chose. Bonjour madame, nous sommes votre équipe de stylistes personnels. Comment va le jeune maître Fu aîné? Monsieur, soyez tranquille, le jeune maître Fu aîné arrive dans un instant. J'ai entendu dire que le jeune maître Fu aîné a été soigné par un guérisseur inconnu et qu'il est maintenant complètement rétabli. Le jeune maître Fu aîné est un jeune homme de talent. Maintenant, la famille Fu a de nouveau une succession assurée. Ces vieilles badernes sont vraiment des opportunistes. Moins de bavardage. Où en es-tu avec ce que je t'ai demandé de faire? Ne t'inquiète pas, chérie. Tous ces actionnaires, je les ai déjà tous bien briefés. Aujourd'hui, peu importe si ce malade va se montrer ou non, tant qu'il ne le voit pas se lever de son fauteuil roulant, il devra abandonner. Ce droit d'héritage aujourd'hui. Très bien. J'ai l'œil qui saute beaucoup ces derniers temps. Dis-moi, Fu Juneng ne serait-il pas vraiment guéri? Mais rassure-toi, j'ai vu ce malade de mes propres yeux, il a l'air d'être à l'agonie. Comment pourrait-il se lever? Arrête de te faire des idées. Directeur Fu a dit qu'aujourd'hui, si tu soutiens bien ce grand spectacle, tu auras des avantages, c'est sûr. Tant mieux, tant mieux. La première jeune maîtresse Fu est arrivée. La première jeune maîtresse Fu est arrivée. Oh là là, c'est la première jeune maîtresse Fu? N'est-elle pas stupide? Il me semble que si. La sœur aînée de Xia Mingzhu, du même père, mais elle est bien plus belle que Xia Mingzhu. Comment ose-t-elle se comparer à moi? Ah, ma sœur n'a jamais été très futée depuis son enfance. La famille Fu est vraiment généreuse, je n'aurais jamais cru qu'ils puissent chérir autant une idiote. Quel dommage, elle n'a probablement même pas appris les opérations les plus simples, comme l'addition et la soustraction. C'est une idiote, une idiote. Vieux maître Fu, le jeune maître Fu aîné, est l'héritier du groupe après tout,
Comment avez-vous pu permettre qu'il épouse une idiote? De plus, il est manifestement en bonne santé, il a réussi à se lever de son fauteuil roulant, pourquoi ne le voit-on pas? Serait-ce que toutes les rumeurs sont fausses? Si c'est le cas, la position d'héritier devra être attribuée à quelqu'un d'autre. C'est vrai, vieux maître Fu, quoi qu'il arrive aujourd'hui, vous devez nous donner des explications. Exactement. Donnez-nous une explication, s'il vous plaît. Oui. Je trouve que le second jeune maître de la famille Fu est parfait. Pourquoi ne pas laisser ce poste d'héritier être repris par lui? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi, je suis d'accord aussi. Toi. Vous. Papa. Écoutez, n'hésitez plus, autant profiter de cette occasion. Pour annoncer la nouvelle. Après tout, Juneng n'est toujours pas là. Vous n'avez donc pas d'autre choix. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'autre choix? Beau gosse. Il est debout, en fait? Juneng. Comment est-ce possible? J'avais bien remplacé son remède pourtant. Juneng. Tu es guéri? Grand-père, après avoir toussé ce caillot de sang ce matin, je me sens beaucoup mieux. C'est formidable. Yunyun. He Feng, va la surveiller, ne la laisse pas trop manger. D'accord. On dirait que c'est ma belle-mère qui ne fait pas confiance aux compétences médicales du docteur anonyme, ou qui est trop. Juneng, ce ne sont que des malentendus. Ta belle-mère pensait aussi au bien de la famille Fu, n'est-ce pas? Tu vois, tu n'es pas apparu pendant si longtemps, tout le monde pensait que tu es vraiment debout maintenant. Le deuxième oncle est sincèrement heureux pour toi. Vraiment? Eh bien, merci pour ton intérêt, le deuxième oncle, puisque je suis guéri. Ne devrais-tu pas me rendre la position d'héritier du groupe? Fu Juneng. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père a géré le groupe avec tant d'ardeur pendant toutes ces années. Tu dis que tu le reprends et tu le reprends. Pour qui le prends-tu? C'est vrai, vieux maître Fu, ces dernières années, c'est directeur Fu qui a maintenu le groupe à flot. Même s'il n'a pas tous les lauriers, il a fait l'effort. Tu ne peux pas faire de favoritisme comme ça, n'est-ce pas? Le fils aîné Fu n'a jamais vraiment géré le groupe, même s'il est l'héritier, prendre les rênes et usurper le pouvoir comme ça, ce n'est peu, être pas approprié. Exact. Quelqu'un qui n'a apporté aucune contribution au groupe. Quelle légitimité a-t-il? Il a récolté les fruits du labeur des autres? Bien sûr qu'il a la légitimité. Médecin miraculeux, vous voici. Merci d'avoir sauvé mon petit-fils. Vieux maître Fu, vous exagérez. Excusez-moi, qui est Monsieur Fu Juneng? C'est moi. Bonjour Monsieur Fu, je suis l'assistant de Monsieur James. Monsieur James a entendu dire que Monsieur Fu est en excellente santé, et en tant qu'ami, il a tenu à investir 20 millions d'euros dans la corporation Fu, comme cadeau pour fêter votre rétablissement. Juneng, vous connaissez vraiment Monsieur James? Impossible. Ce pauvre malade qui ne sort jamais de chez lui, comment pourrait-il connaître de si grandes personnalités? Ce sont sûrement des complices qu'il a engagés. Cet argent est forcément faux. Quoi? C'est qui au téléphone? James s'appelle personnellement? C'est vrai, cette histoire? C'est formidable. Juneng, je n'aurais jamais cru que tu étais aussi capable. Maintenant, je peux te le confier en toute confiance, l'entreprise familiale sans inquiétude. Maintenant, qui oserait encore remettre en question mon petit-fils? La jeunesse est pleine d'avenir. Juneng, avant, ton oncle, j'avais peur que tu ne t'adaptais pas tout de suite. C'est pourquoi je n'ai fait qu'hésiter à te confier les rênes de la gestion. Maintenant, il semble qu'il n'y a plus de quoi s'inquiéter. Tu as raison, je dois te rendre le pouvoir de gestion du groupe. Mais, vu que tu viens juste de prendre les rênes, donne-moi un peu de temps, que je me prépare, quoi. Shichang a raison. Juneng. Après tout, ton deuxième oncle a de l'expérience en gestion. Ne sois pas trop pressé, laisse ton deuxième oncle gérer la présidence par intérim pour 1 mois de plus, et apprends bien à ses côtés. Quand tu auras pris la relève, je te remettrai tous les droits de gestion de la société. Très bien. Grand-père, je suis entièrement votre décision. Je n'aurais jamais cru que le jeune maître Fu aîné serait vraiment guéri. Cet idiote a eu la chance de s'en tirer si facilement. Le temps presse maintenant, je dois vite reprendre mon identité. Docteur, pourquoi êtes-vous parti si tôt? Où vous dépêchez-vous? Vous m'avez rendu un si grand service. Je n'ai pas encore eu le temps de bien vous remercier. Ce n'est pas nécessaire du tout.
J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Attendez. Mais il y a certaines choses que je n'ai pas encore comprises. Monsieur James dont il parlait tout à l'heure. Ce n'est pas mon ami, c'est le vôtre, n'est-ce pas? Pourquoi m'aidez-vous autant? Naturellement. J'ai mes raisons. Je ne vous aide pas gratuitement. Vous n'avez qu'à ne pas oublier notre accord, c'est tout. Au revoir. Donnez ça à l'équipe de stylisme, demain, seul Union utilisera ce parfum. Étrange. Votre parfum. Comment se fait-il qu'il soit exactement le même que celui de ma femme? Ah bon? Peut être que c'est juste une coïncidence. Une coïncidence. Mais le parfum que ma femme utilise, c'est le nouveau modèle de notre famille Fu, qui n'est pas encore sorti sur le marché. Où l'avez-vous acheté, vous? De nos jours, il y a tellement de contrefaçons, ce n'est pas si étrange de sentir occasionnellement la même fragrance, n'est-ce pas? Vraiment? Le jeune maître Fu est né, je suis vraiment pressé. Je n'ai pas le temps de rester là à étudier le parfum avec vous. Allez, salut! Eh bien, je vous remercierai correctement la prochaine fois. Beau gosse? Vous êtes de retour? Petite Union, pourquoi es-tu rentré plus tôt? La fête n'était pas amusante? Il y avait trop de monde là-bas, parce que j'avais peur. Alors, j'ai demandé au chauffeur de me ramener ici d'abord. Beau gosse! Tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas? Bien sûr que je ne me fâcherai pas contre toi. Vraiment? Génial. Beau gosse, viens jouer au cerf-volant avec Union. Union, va jouer toute seule d'abord, ton grand frère a des choses à régler. D'accord. Afeng, appelle-moi le chauffeur vieux Ma. Oui. Parlez. Peu de temps après le début du banquet, madame est sortie en courant, l'air paniqué. Je l'ai vu vraiment effrayé, alors je l'ai ramené ici d'abord. Ah oui? Oui, oui, oui. Tout ce que je dis est vrai. Bien. Tu peux y aller. Afeng. Tu vas enquêter sur le passé de Union et ceux du médecin sans nom. Depuis qu'il est arrivé à Ville de Jin. Monsieur, vous pensez que madame a un lien avec ce médecin sans nom? Enquête d'abord, on verra après. Je ne veux pas que cette affaire soit connue par une tierce personne. Oui, j'ai fait ce que tu m'as. J'ai fait ton affaire. L'argent est déjà sur ton compte. Souviens-toi, après ta démission, cette histoire, tu dois l'enterrer, sinon... Compris. Je ne dirai absolument rien. Soyez tranquille. Mademoiselle, c'est réglé. Il ne devrait plus avoir de doute sur vous. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. J'espère que c'est moi qui m'inquiète pour rien. Je savais bien que ce gamin n'était pas facile à gérer. À l'époque, on n'aurait jamais dû être aussi indulgent avec lui. On aurait dû le tuer plus tôt. Et on n'aurait pas tous ces problèmes. Non, comme on a fait pour tuer ses parents à l'époque, on provoque un accident? Non. Ce gamin commence déjà à se douter de nous. S'il le découvre, tu as oublié le temps que ça a pris pour pouvoir lui donner un peu de poison, combien d'efforts j'ai fait. Et j'ai failli me faire prendre. Rien ne va, rien ne va. On va juste regarder l'héritage qu'on allait avoir nous passer sous le nez. Directeur Fu, directeur Chia, a encore appelé pour réclamer l'argent du règlement du projet. Qu'en pensez-vous? Quoi? Ce fumier a ruiné un projet qui se portait bien et il ose encore réclamer cet argent? Il vient de me prendre 1000 € en dos. Il est plus riche que moi. Dis-lui clairement qu'on n'a absolument pas d'argent. Encore Chiarai, ce salaud? On lui avait juste demandé de nous aider à nous débarrasser de 2 personnes. Et maintenant, il nous fait du chantage. En fait, le faire mourir une nouvelle fois, ce ne serait pas une mauvaise idée. Tu veux dire? Trouver un bouc émissaire? Quelle idiote! Elle a vraiment eu un coup de chance inouï. Et ce Fu Juneng, il doit être vraiment aveugle. Comment a-t-il pu s'amouracher d'une idiote pareille? Pourquoi? Pourquoi? Cette idiote, elle a tant de chance, hein? Tout ça aurait dû m'appartenir. À qui peux-tu t'en prendre, hein? Ce n'est pas toi qui refusais de te marier à l'époque? Et maintenant tu reviens avec ces histoires. Directeur Fu. Quoi? Changer de personne, sérieusement. Aïe, ça, ce n'est pas convenable, si. Et vieux maître Fu. Qu'est-ce qui n'est pas convenable là-dedans? Directeur Fu, c'est exactement ce que nous pensions. Nous n'avions aucune intention de vous trahir. C'est juste que,
Maintenant que la situation en est là, peut être que si notre Mingju se marie, elle pourra aussi vous aider, non? Bien, c'est décidé. Maman? Ce qu'il a dit à propos de changer de personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette idiote va te rendre ce qui t'appartient. Point final. Ce fut Shishang, ce vieux renard, serait-il si charitable? Peu importe s'il est charitable ou non, dès l'instant où notre Mingju se marie et devient la future maîtresse de la famille Fu, alors lui, il ne sera plus rien. Après avoir servi de chien à Fu Shishang pendant toutes ces années, c'est à notre tour d'être les maîtres. Cette affaire, elle n'est pas si simple. Regarde-toi, quel lâche! Je m'en fiche, c'est décidé. Cet après-midi, nous allons à la famille Fu. Maman, bois du thé. Qu'est-ce que vous dites? Ramener Yun à la maison? Vous dites quoi, là? Vous voulez échanger Yun? Mais c'est quoi cette blague? Cette personne, vous croyez que vous pouvez la changer comme ça, juste parce que vous le voulez? Puisque ce n'était pas Yun qui devait se marier initialement, alors pourquoi l'avoir envoyé ici? Ça, c'est bien le genre de choses qu'ils sont capables de faire. Vieux maître Fu, ne vous énervez pas. Nous avons, nous aussi, nos raisons. Au départ, notre intention première était d'envoyer Mingzu. Mais à ce moment-là, Mingzu, elle fut subitement diagnostiquée d'une maladie incurable. Quoi? Oui, vieux maître Fu. À l'époque, on s'est dit que, même si Yun était un peu stupide, elle était au moins en bonne santé. Alors on l'a envoyée. Mais ce n'est qu'hier que nous avons découvert que l'hôpital s'était trompé dans le diagnostic. Un alibi aussi invraisemblable. Vous croyez que je vais le gober? L'histoire est un peu tordue, mais nous ne vous mentons vraiment pas. Le rapport médical, je l'ai apporté avec moi. Ce genre de choses, si on veut le falsifier, c'est très simple. Papa, cette histoire est bel et bien vraie. Parce que, à ce moment-là, Aoshan et moi étions aussi présents. Exact, vieux maître Fu. Comment oserions-nous vous mentir? En plus, je fais ça aussi pour le jeune maître Fu aîné. Avant, ça aurait pu passer. Mais maintenant, il est sur le point de reprendre tout l'héritage familial. Comment pourrait-il épouser une idiote qui n'est rien du tout? Papa, je trouve que Madame Chia a raison. Alors, pourquoi ne pas faire comme ça? On garde la deuxième mademoiselle. Et on les laisse apprendre à se connaître. Comme ça, plus tard, peu importe qui Junheng choisit, nous n'aurons aucun regret, et lui non plus, n'est-ce pas? Junheng, c'est à toi de décider. Il ne va certainement pas accepter. J'accepte. Junheng, tu y as bien réfléchi? Laissez la deuxième demoiselle Chia rester. D'accord. Ce sont les choix que tu as faits, alors ne les regrette pas. Arrête-toi. Pourquoi tu m'arrêtes? Je veux retourner dans ma chambre faire dodo. Imbécile. Tu penses sérieusement que c'est ta propre chambre ici? Laisse-moi te dire, bientôt, je serai la maîtresse de ces lieux. À partir de maintenant, tu sors immédiatement de cette chambre. Mais pourquoi? C'est la chambre de mon beau-frère et la mienne. Désolé, ce n'est plus le cas. À partir de maintenant, dégage vite. Petite Yun, ça va? Je vais bien, beau-frère. C'est elle. Elle me dit de déménager. Beau-frère, tu vas devoir dormir avec elle. Tu ne veux plus de Union? La deuxième demoiselle Chia? Ma chambre? Depuis quand est-ce que tu décides pour moi? Frère Junheng, Beau-frère, retournons dans notre chambre. Dans notre chambre? Cependant, Yunya, à partir d'aujourd'hui, nous deux, on ne peut effectivement plus passer la nuit ensemble. Alors, frère Junheng, je peux venir avec toi et... Non. John. Il ne fait que jouer. Ce maudit Fu Junheng, tu as perdu la tête ou quoi, toi? Mademoiselle. Dis à Fu Junheng de reprendre le pouvoir au plus vite, de gérer définitivement le problème de la famille Chia. Et aussi, dis-lui de ne pas laisser ses sentiments personnels perturber mes plans. Sinon, je me fiche d'avoir un ennemi de plus. Monsieur, il semble que le docteur Merveille soit vraiment fâché cette fois. Vous ne devriez pas lui expliquer la situation. Après tout, si vous avez gardé la famille Xia, la deuxième demoiselle Xia, c'était justement pour faire sortir l'ennemi de son trou. Ce n'est pas nécessaire. Pour cette affaire, je ne veux pas encore qu'elle s'en mêle. Où en es-tu dans l'enquête que je t'ai demandée? Vous aviez raison.
Le jour où le docteur Merveille est arrivé à Ville de Jin, c'était le même jour que votre rencontre avec madame. J'ai aussi envoyé des gens suivre Ye Qingqing, mais le docteur Merveille n'est jamais apparu. Je ne sais vraiment pas où elle peut bien vivre. Autre chose? Vous m'avez aussi demandé d'enquêter sur le passé de madame. Qu'est-ce que ça a donné? La famille Xia l'a très maltraitée. Après le décès de la mère de madame, Xia Ai a fait revenir sa fille illégitime et sa maîtresse. Il les a ramenés. Depuis ce moment, madame n'a cessé d'être victime d'intimidation. Une fois, elle a eu de la fièvre, et c'est une servante qui l'a découverte alors qu'elle était déjà évanouie. Bien qu'elle ait été emmenée à l'hôpital, son cerveau a été endommagé par la fièvre. Après que madame est devenue idiote, Xia Ai l'a trouvée embarrassante et l'a jetée à la campagne, chez sa grand-mère qui était guérisseuse locale. Plus tard, c'est pour honorer le contrat de mariage qu'elle est revenue à Ville de Jin. Donc elle a vraiment été simple d'esprit. Les conditions à la campagne n'auraient jamais pu la guérir. Alors c'est sa grand-mère qui l'aurait soignée. Toutes ses connaissances médicales seraient-ce sa grand-mère qui les lui a apprises. Mais pourquoi, une fois son savoir acquis, n'est-elle pas retournée d'elle-même à la famille Xia? Au fait, jeune maître, j'ai aussi découvert quelque chose. C'est très étrange. Parle. La maladie de la mère de madame et les symptômes de votre empoisonnement sont les mêmes. Qu'est-ce que vous dites? Mademoiselle, il semblerait que récemment, quelqu'un soit en train d'enquêter et de nous suivre. Je n'ai pas encore découvert qui c'est. Vous pensez que ce serait la famille Xia? Non. La famille Xia n'a pas cette jugeote. À moins que ce ne soit Fu Shicheng. Récemment, tu envoies des gens suivre Fu Shicheng et la famille Xia. Au fait, souviens-toi d'être très prudente. Oui. Frère Juneng, tout ça, c'est moi qui l'ai fait de mes propres mains. Tu dois absolument y goûter. Goûte vite. C'est bien cuisiné. Je ne suis pas très bonne ménagère, n'est-ce pas? Assez pour être ta femme? Contrairement à certaines personnes qui dorment jusqu'à midi passé. Et avec ça, elle ose se dire digne d'être une femme, même un chien est plus travailleur. De quoi vous parlez? J'ai l'impression de ne rien comprendre. C'est toi qui as fait tout ça? Quel talent! Mais, comment se fait-il qu'il y ait un cheveu blond là? Je me souviens que chez nous, il n'y a que... J'ai juste demandé un peu d'aide à cuisinière Lee. L'heure du bain. Bien, je vais préparer. J'y vais. Je vais préparer le bain pour mon beau mec. Toi qui changes d'avis comme de chemise et profites de la vie, tu vas voir, je vais te démanger à mort. Pourquoi il ne se passe rien? Ce n'est pas normal. Mince, je n'ai quand même pas mis le mauvais produit? Fu. Mon frère. Tu comptes encore me le cacher jusqu'à quand, hein? Ma petite doctoresse de génie. Beau grand frère. De quoi tu parles? J'ai l'impression de ne pas comprendre. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas. Alors, tu vas entrer te baigner avec moi. Xia Qingyun. Méchante. Tu oses séduire frère Junheng. Aujourd'hui, je vais te maltraiter à mort. Ose la toucher, juste pour voir. Frère Juneng. Tu la protèges encore. Pourquoi? Ce n'est qu'une idiote. Celle que tu devrais aimer, c'est moi. Tu sais qu'elle n'est qu'une idiote. On dirait que la deuxième demoiselle Xia, d'habitude, c'est comme ça qu'elle maltraite sa propre sœur aînée, ici, à la maison. Moi. La famille Fu veut une maîtresse de maison digne et vertueuse, pas une grande demoiselle arrogante et autoritaire. Si tu ne peux pas changer ton caractère, rentre le plus tôt possible. Tu oses me voler. Sale petite garce. Un jour, je te ferai payer ça, un jour ou l'autre. Petite chose. Tu es si pressé, tu vas où? Le beau grand frère est un goujat. J'ai failli tomber dans le piège. Quoi qu'il arrive,
je ne dois pas révéler mon identité. Mais que manigance la famille Jia en envoyant Jia Mingzhu ici? Mais que prévoit-il exactement en ce moment? Tu as utilisé tellement de ruses, mais tu n'as pas réussi à conquérir son cœur. Tu es vraiment minable. Mêle-toi de tes affaires. Ce n'est pas mon affaire, mais je peux justement te donner un bon conseil. Quel conseil? Mets-le devant le fait accompli. C'est parfait. Maintenant qu'on a Xia Mingzhu comme bouc émissaire, désormais, plus personne ne va nous soupçonner. Xia Mingzhu, cette idiote, n'est vraiment pas plus futée que cet imbécile. Je lui ai menti en lui disant que c'était un aphrodisiaque. Et elle m'a cru, tu te rends compte, ce soir, elle va mettre ce poison dans le repas de Fu Junheng. C'est un poison qui est 10 fois plus purifié qu'avant. Dès qu'il l'aura ingéré, dans moins de 5 heures, il crachera son sang et mourra. Dès que Fu Junheng sera mort, la famille Fu va nous appartenir. Le mieux serait qu'ils meurent tous les deux. Comme ça, il n'y aura plus de témoins. Le mieux serait qu'ils meurent tous les deux. Comme ça, il n'y aura plus de témoins. Ils utilisent Xia Mingzhu pour empoisonner. Quelle horreur! Est-ce qu'il est au courant de ça? Même s'il ne l'est pas, il devrait être préparé, non? Mais bon, c'est un poison mortel. Laisse tomber, Fu Junheng. Je crois que je te dois tout de ma vie précédente. Frère Junheng, je t'ai spécialement préparé une soupe tonique. Elle est bonne pour que tu récupères. Bois-la pendant qu'elle est chaude. Cette fois, je n'ai demandé l'aide de personne. Je l'ai faite toute seule du début à la fin. Ah oui? Alors je vais y goûter. Tu oses boire la soupe que n'importe qui te donne? Sans moi. Tu serais déjà mort 100 fois. Fu Junheng, cette fois, même le médecin d'Ivan Yuming ne pourra pas te sauver. S'il n'avait pas été avec moi, il serait mort je ne sais combien de fois déjà. Pourquoi est-ce que je m'en ferais autant pour lui? De toute façon, il ne peut pas mourir. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas encore eu un autre incident, j'espère? Tu n'as pas dit que tu ne t'occuperais pas de moi? Pourquoi es-tu revenu? Comment le sais-tu? Tu l'as fait exprès. Comment savais-tu que j'avais échangé les médicaments? Tu m'as fait venir exprès? Comment? M'as-tu reconnu? Peu importe combien une personne change. Ses yeux ne mentiront jamais, c'est sûr. Tes yeux sont aussi purs que lorsque tu étais petite. Petite? On se connaissait quand on était petit? Je vais t'emmener voir quelque chose. Attends-moi un instant. Comment peux-tu avoir ça?
Alors, quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'avais déjà reconnu? À ce moment-là, je n'étais pas sûr. Tu venais d'arriver dans la famille Fu. Je pensais que tu avais vraiment eu un accident, que tu étais devenue folle. Je me suis dit, je te protégerai un jour après l'autre. Seulement, je n'aurais jamais pensé que tu m'avais menti tout ce temps. Je suis désolée. Je sais que tu avais de bonnes raisons. Comment pourrais-je t'en vouloir? Attends. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Je te dis que le médicament que Fu Jiahang a donné à Xia Mingzhu n'est pas un aphrodisiaque, mais... C'est bien du poison. Tu le sais. Seule ta petite sœur idiote ne le sait pas. Ça, tu es en train de... Tout à l'heure, j'aurais besoin que toi et tes gens jouiez une scène avec moi. Alors pourquoi il n'y a toujours rien? Il n'y a pas eu encore un autre imprévu? Mon beau grand frère. Grand-père, qu'est-ce qu'on va faire? Mon beau grand frère vient de cracher beaucoup de sang. Il ne va quand même pas mourir. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Quand je me suis réveillée, il était déjà comme ça. Ce n'est pas ma faute. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Allez vite chercher le médecin miracle. Docteur, mon petit-fils, qu'est-ce qui lui arrive exactement? Il est gravement empoisonné. Il n'y a plus rien à faire. Non, impossible. Tu n'as pas dit que son corps allait mieux. Il était guéri de son précédent poison. Seulement, cette fois, il a encore été touché par un poison violent. Tu veux dire que quelqu'un... Ah, mais quelle garce tu es, Xia Mingzhu. Et moi qui te prenais pour une bonne fille. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Non, ce n'est pas moi. Je ne sais rien du tout. Tu oses encore dire que tu ne sais pas? Ce soir, tu étais la seule dans la chambre de Juneng. J'ai juste donné un aphrodisiaque à frère Juneng. C'est toi qui m'as donné la drogue. C'est lui qui me l'a donnée. Non. Écoute-moi. La deuxième demoiselle Xia, on peut manger n'importe quoi. Il faut surtout faire attention à ce qu'on raconte. De plus, as-tu des preuves que c'est moi qui ai fait ça? Je crois qu'en fait, c'est juste que tu vois, mon cousin n'est pas intéressé par toi, alors tu es aveuglé par la rage. Et c'est pour ça que tu l'as empoisonné. Jiahang, emmène-la au commissariat. Non, je suis innocente. Ce sont eux qui veulent me nuire. Docteur, mon petit-fils, il n'y a vraiment plus rien à faire. Je peux seulement essayer, mais même si je lui sauve la vie, il risque de rester paralysé au lit et ne plus jamais se réveiller. D'accord. D'accord. Tant que la vie de mon petit-fils est sauve, c'est tout ce qui compte. Alors, je vous prie de sortir en premier. Qu'une seule personne reste. Pour m'assister, ça ira. Docteur, je vais rester pour vous aider, d'accord? Pas besoin. Que la première jeune maîtresse Fu reste, ça suffira. Elle, c'est une idiote, elle. Ça suffit. Laissez Union rester. Sortez tous, maintenant. Allons-y, allons-y. Papa, allez-y doucement. Mademoiselle. Vous avez très bien agi. Vous avez délibérément arrangé cela pour les attirer ici. Fu Shishang, il a tant machiné pour l'héritage pendant toutes ces années. Il ne va certainement pas baisser les bras facilement, mais il est très prudent. C'est la seule façon que nous ayons pour qu'il montre le bout de l'oreille. Mais avec cette seule preuve, vous pourriez très bien. Ce n'est pas suffisant, parce que je dois obtenir justice pour mes parents. Tout comme vous. Vous? Comment savez-vous pour ma mère? Serait-ce que vos parents ont également été victimes de leurs méfaits? Docteur, mon petit-fils, il... Rassurez-vous, sa vie est sauvée. Mais quant à savoir quand il va se réveiller, ce n'est pas certain. Il faut s'en remettre à la Providence. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Merci, docteur. Vous êtes trop aimable. Je vais donc prendre congé. Je vous raccompagne. Ce sauvageon, il a la vie dure. Il n'est toujours pas mort. De quoi as-tu peur? Tu n'as pas entendu ce que le charlatan a dit? Même s'il guérit, il restera un bon à rien. C'est vrai? La famille Fu finira par nous revenir. Attendez, Laissez-moi entrer. attendez, ouvre-moi. Lève-toi. Fu Shichang, l'affaire concernant Mingzhu, tu dois me donner une explication. Lao Xia, belle-sœur,
Pourquoi vous mettez-vous dans cet état? Directeur Fu, vous allez beaucoup trop loin. Moi, Xiaai, je pense que toutes ces années, je n'ai jamais eu de tort envers vous. Pourquoi vous en prendre à ma fille? Fu Shichang, tu penses que la famille Xia est vraiment facile à berner? N'oublie pas, concernant ce qui s'est passé à cette époque, tu as encore un point faible entre mes mains. Si tu me pousses à bout, tant pis, on y passera ensemble. Belle-sœur, ne vous énervez pas comme ça. J'ai mes raisons, vous savez. Vous croyez vraiment que l'affaire de l'époque, on pourrait la cacher à ce sauvageon? S'il n'y avait pas ça, pourquoi aurais-je pris le risque d'agir en premier? Ça va, c'est bon, ça va, c'est très bien. Venez, asseyez-vous, on en parle, asseyez-vous. Venez. Mais ce n'est pas une raison pour mêler ma fille à ça, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'as pas envoyé ton fils, toi? Notre Jaya Hang doit aussi pouvoir s'en approcher. Ce louveteau, c'est quoi? Mais enfin, nous vivons bel et bien sous le même toit, mais il se méfie de nous, comme si on était des voleurs. J'y ai pensé, utiliser cette idiote de ta famille, mais elle ne comprend même pas ce qu'on lui dit. Rassurez-vous, dès que j'aurai entièrement la main sur la famille Fu, je vous donnerai 10% des parts à la famille Xia en guise de compensation. De plus, sur les 20 millions d'euros que James a investis, je vous en donnerai aussi à la famille Xia 10 millions d'euros. En plus, j'ai déjà trouvé le meilleur avocat. Pour ma nièce, elle ne fera que 3 ou 5 ans de prison tout au plus. Une fois qu'elle sera sortie, je m'arrangerai tout de suite pour que notre Jia Hang l'épouse. Elle sera toujours la future maîtresse de la famille Fu. Tu ferais mieux que ce soit vrai, ce que tu dis. N'oublie pas cet accident de voiture d'il y a des années. Ton talon d'Achille est toujours entre nos mains. Bien sûr, c'est une évidence absolue. Bien sûr, c'est une évidence absolue. Alors ça va. Cette affaire. Je vais la noter pour l'instant. Vieux, Xia. On y va. Osez venir m'extorquer de l'argent? Voyons si tu auras l'occasion de le dépenser. Dis-moi, est-ce que Fu Shichang, est-ce qu'il dit vraiment la vérité, finalement? Depuis tant d'années, je ne l'ai jamais vu être aussi facile. Il ne va pas encore nous arnaquer une fois de plus, n'est-ce pas? Il n'oserait jamais. Nous avons, en notre possession, la preuve qu'il a comploté pour tuer son frère et sa belle-sœur à l'époque. S'il ose nous tromper, je coupe tout de suite les ponts avec lui. On va voir qui est le plus coriace. Ah, au fait, tu as bien mis l'enregistreur en lieu sûr. T'inquiète, je l'ai sur moi. Tant mieux. Chauffeur, la voiture. Chauffeur, freinez. Freinez vite. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Mademoiselle, vous avez besoin d'aide? Non. Je vais m'occuper moi-même de mon beau grand frère. Qu'est-ce que tu fais là? Quelqu'un va te voir. Kinching, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Un accident de voiture. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Je viens juste de recevoir la nouvelle moi aussi. J'ai entendu dire que, sur la route, ils ont percuté un gros camion. La voiture a été complètement pulvérisée sur le coup. Aucune preuve n'a été laissée. Liu Wenping et le chauffeur sont morts sur le champ. Votre père, lui, Xiaai, lui a eu de la chance, mais il n'est toujours pas hors de danger. Qui ont-ils vu avant l'accident? Fu Shichang. Je savais que c'était encore lui. C'est quoi? C'est noté. La personne a déjà été transportée à l'hôpital. Un est mort, l'autre est gravement blessé. Celui qui est gravement blessé. Je suppose qu'il ne tiendra pas longtemps non plus. C'est excellent. Maintenant, nous n'avons plus de soucis pour l'avenir. Si le vieux monsieur accepte de déléguer son pouvoir, la famille Fu sera absolument sous notre contrôle. Vous voulez récupérer les rênes? Bien sûr. Dans ce cas, attendez que je sois mort. Ne crois pas que je ne sois pas au courant. À quoi vous pensez? Juneng n'est même pas encore mort. Et vous recommencez déjà à avoir de mauvaises idées. Surtout toi, deuxième frère. Pendant toutes ces années, je te croyais vraiment honnête. Je n'aurais jamais pu croire que toi non plus tu ne tiendrais pas. Père, je suis contraint de le faire. James est sur le point de signer et John Heng est à nouveau tombé malade à ce moment, pour conserver absolument ce gros client. Je n'ai d'autre choix que de signer à sa place, sinon notre corporation Fu subirait une perte énorme. C'est vrai, père. Vous n'êtes pas sans savoir la situation de notre corporation, Fu ces dernières années.
Il y a tellement de gens dehors qui Non, oui, attendent juste ça. qu'on se casse la figure. Vous deux, l'oncle et la tante. Vous profitez des avantages apportés par votre neveu et vous voulez encore lui voler ses affaires? Vous n'avez pas honte, mais alors pas du tout. À propos de cette affaire, il n'y a absolument rien à discuter. Maintenant, foutez-moi le camp d'ici. Mais non, père. Dehors. Ce vieux gâteux, il est vraiment difficile à gérer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisqu'il n'écoute pas. Alors on trouvera un moyen de le faire obéir. Père, qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous n'avons qu'à faire un choix. On n'est pas à 1 ou 2 vies près. Ils ont osé s'en prendre au grand-père. C'est complètement fou, jeune maître. Non, nous devrions appeler la police. Ne les alerte pas. Oui. Il ne nous reste plus qu'une dernière étape pour envoyer ces trois-là définitivement en prison. Si nous nous exposons maintenant, tout sera ruiné en un instant. Mais que devons-nous faire alors? Bien sûr, nous devons retourner leur plan contre eux. Pour certaines choses, nous avons encore besoin de l'aide de grand-père. Il semble que nous ne pouvons plus rien lui cacher. Grand-père. Union. Qu'est-ce que vous? Chut. Grand-père, j'ai quelque chose à vous dire. Papa, nous avions tort. Quant à ce que nous avons dit cet après-midi, faites comme si vous ne l'aviez pas entendu. Allez, ne soyez plus fâchés. C'est un thé au ginseng que j'ai spécialement préparé pour vous requinquer. Papa, buvez-le pendant qu'il est chaud. Papa. Papa, nous étions dans l'erreur cet après-midi, ne nous méprenez surtout pas. J'y ai aussi bien réfléchi, même avec plus d'argent, on ne doit pas enfreindre les règles. Tant que Juneng ne se réveille pas, cette place de chef de famille, je la garderai pour lui. C'est ça, papa. C'est bien que vous reconnaissiez vos erreurs. Désormais, n'abordons plus ce sujet. Oui. Père, reposez-vous d'abord, nous partons maintenant. Demain, ce vieil homme, il ne se réveillera plus jamais. Au moins, il sera un légume. Papa, alors là, plus personne ne pourra se mettre en travers de notre chemin, n'est-ce pas? Demain, nous allons convoquer une réunion des employés pour annoncer le nouveau statut de mon fils et moi. Je n'aurais jamais cru qu'ils oseraient vraiment faire ça. Union, heureusement que tu es là. Mais quand est-ce que tu as su? Est-ce que tu as fait semblant d'être idiote tout ce temps? Non. Si tu connaissais leur complot depuis longtemps, alors Juneng, il... Grand-père, soyez rassuré, Juneng va bien. Tant que je suis là, personne ne peut lui faire de mal. Parce que je suis le médecin divin Wu Ming. Qu'est-ce que tu dis? Cette fois, nous devons absolument les coffrer tous. Juneng, Monsieur Fu, tu es rétabli. C'est merveilleux. Vous deux, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit à me laisser m'inquiéter pendant si longtemps? Grand-père, n'était-ce pas par peur que vous n'en sachiez trop et que ça nuise à votre santé? C'est moi qui ai été stupide. J'ai cru à cet animal pendant toutes ces années. Je t'ai fait du tort. À toi et à tes parents. Ce n'est pas de votre faute. Grand-père, c'est qu'ils sont trop rusés et savent trop bien se déguiser. Mais faites-moi confiance. Cette fois-ci, je vais absolument révéler leur vrai visage. Tu as entendu la nouvelle aujourd'hui? Le vieux maître Fu est tombé dans un coma profond ce matin. L'héritier et la personne concernée de la famille Fu sont tous les deux tombés malades. C'est le cas, n'est-ce pas? Je crois qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le directeur Fu prend le contrôle total de la famille Fu et de la corporation Fu. C'est le deuxième jeune maître Fu, il sera l'héritier de la famille Fu à partir de maintenant. Ils arrivent. Merci à tous les journalistes d'être venus. Comme vous le savez, mon neveu, Fu Juneng, a été empoisonné il y a quelque temps, et mon père, à cause d'une anxiété excessive, est resté cloué au lit. C'est immense. La famille Fu ne peut pas rester un bateau sans capitaine. C'est pourquoi je dois annoncer une nouvelle importante. À savoir que je vais perpétuer la volonté de mon père
et reprendre cette corporation FU. La famille FU. Depuis quand est-ce à toi de décider? Papa. Fu Shichang, tu as mis du poison dans mon thé, et tu as aussi voulu nuire à Junheng, ses actes odieux et impies. Tu crois vraiment que je ne suis pas au courant? Papa, vous êtes complètement sclérosé, n'est-ce pas? Comment aurais-je pu vous empoisonner? C'est vrai, papa. La piété filiale de Shichang. Nul ne peut l'ignorer. Sans la moindre preuve, vous ne devriez pas dire n'importe quoi. Je crois que la maladie vous fait délirer. C'est vrai, le directeur Fu est connu pour être un fils très pieux. Le vieux maître Fu est âgé, il est peut être vraiment confus. Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves? Qui a dit qu'on n'avait pas de preuves? Celle-ci est 10 fois plus pure que le poison précédent. Dès qu'elle l'avale, en moins de 5 heures, elle va mourir en crachant du sang. Le mieux, c'est qu'ils meurent tous les deux comme ça. Il n'y aura plus de témoins. Non. Cette vidéo est absolument fausse. Fu Junheng, je sais que tu me détestes. J'ai pris ta place pendant tant d'années. Mais tu ne peux pas me salir comme ça, juste avec une fausse vidéo? Qui a dit qu'on n'avait que cette vidéo? Xia Qingyun, tu n'es plus bête. Tu n'es pas la suivante du docteur prodige? Comment ça se fait que tu sois avec elle? Impertinente. Ne manquez pas de respect au docteur prodige. Docteur prodige? Tu parles d'elle. Exactement. Je suis Wu Ming. Wu Ming est moi. Ce poison, c'est moi qui l'ai remplacé chez Xia Mingzhu. Après analyse, sa composition est identique à celle du flacon vide dans ta chambre. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? J'ai compris. Tu faisais l'innocente pour mieux frapper. Vous vous êtes alliés pour me piéger? Le deuxième oncle? On ne peut rien cacher. Si l'on agit mal, vous avez commis tant de méfaits, vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez commis tant de crimes, vous allez en payer le prix. Non, je n'accepte pas. C'est elle. C'est l'instigatrice. C'est elle qui voulait vous empoisonner. Moi, j'ai seulement été influencé, c'est tout. Oui, ce poison, il venait de la famille de sa mère, de l'institut de recherche qu'il possède, c'est là qu'il a été créé. Ça n'a rien à voir avec moi. Fu Shichang, fumier. Si j'ai fait ça, c'est à cause de toi. C'est toi. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu faire une chose pareille? Papa? Papa? J'ai eu tort, tout est ma faute, j'ai seulement incité à une tentative de meurtre, c'est tout, je n'ai vraiment pas tué. Papa? Qui a dit que tu n'avais pas tué? Regarde qui est là. Fu Shichang, espèce de sale crapule qui mérite d'être mis en pièces. C'est impossible. Après avoir été percuté de cette façon, comment as-tu pu survivre? Tu as dû oublier que j'étais là aussi. Fu Shichang, même si je dois vraiment mourir, je t'emmènerai avec moi en enfer. Je t'informe que je me suis déjà dénoncé à la police. Tous les actes ignobles que tu as commis, tu ne pourras en échapper à aucun. Tu n'as qu'à attendre d'aller en prison. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Police. Tout est terminé. Petite Union d'autrefois. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Désormais, personne ne viendra plus nous déranger, toi et moi, dans notre propre vie. Junheng, Je suis là. J'ai toujours été là. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-la et regarde-toi. Tu te méfies de moi tous les jours comme d'un voleur. Tu ne me laisses aucune chance. De quoi tu parles? La mégère m'a frappé. La mégère m'a frappé.